Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc là tu vas trouver la vidéo de la suite du calendrier de l'Avent Exit. Aujourd'hui on va ouvrir la porte du 4 décembre. Et surtout n'hésite pas, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et puis à t'abonner à ma chaîne où tu retrouveras plein d'autres jeux. Et puis il y a tout plein de choses qui vont arriver, donc n'hésite surtout pas à t'abonner et puis à revenir régulièrement pour voir le contenu. Ok, du coup je vais passer sur la scène de jeu. Alors j'avais oublié d'enlever le zoom de la dernière fois, voilà, donc j'ai déjà tout qui est prêt. Alors vous avez vu, j'ai pas oublié, hein, cette fois-ci, j'ai gardé la paire de ciseaux parce que je sais que ça peut servir, hein. Toujours la petite lampe. Comme ça peut être utile. Alors, juste pour ouvrir, je vais juste regarder si j'arrive à laisser un peu... Ouais, voilà, comme ça je peux voir un petit peu. Le stylo, ouais, le stylo, il est là aussi. Il est pas loin, voilà. Tout le matériel est là. Voilà, donc là j'ai remis tout dans les boîtes, hein. Alors j'ai aussi refermé les boîtes. Bon, après, comme on connaît les numéros, on sait lesquels on a ouvertes. Donc la 1, la 2, la 3 et puis la 4, celle qu'on va ouvrir ce soir. La seule chose qui m'intrigue, c'est celle-ci, parce qu'en fait celle-ci c'est même pas une forme de porte, donc je sais pas comment on va récupérer ce qu'il y a dedans. Les neurones aussi, ouais. Alors c'est pareil, j'ai pensé à un truc, c'est que quand j'ai regardé la vidéo pour faire le montage, je me suis dit que hier je vous ai pas trop laissé réfléchir en fait, parce que les énigmes étaient assez simples et puis je me suis dit oh faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, puis je l'ai fait, alors que je vous avais dit que je voulais faire avec vous. Donc ce soir je vous laisserai quand même un petit peu plus réfléchir, même si j'ai des idées, j'attendrai que vous donniez quand même les vôtres, parce que c'est ça quand même qui est intéressant, c'est que vous puissiez un petit peu interagir et puis dire ce que vous pensez. Hier je sais que Maggie elle donnait pas mal d'avis, mais un petit peu après que j'ai fait les éléments, donc voilà. Coucou Flo23, bonjour à toi. Ok, alors ce que je peux faire aussi en attendant, là effectivement je suis peut-être allé un peu vite, hein, sur le programme, parce que du coup il nous reste encore 10 minutes avant l'ouverture de la boîte, donc il faut que je meuble un petit peu, hein. Que dire de beau au niveau des Kickstarter. Alors là ouais, c'est mon émission, j'ai le droit de faire à ma sauce, ouais mais j'attends quand même 20h30, parce que 20h30 j'ai donné les horaires et je pense que c'est bien, parce qu'au moins les gens seront pas déçus parce que j'ai ouvert un peu trop tôt. Ouais, par rapport au Kickstarter, j'étais en train de regarder parce que alors, il me fait encore un peu plus de l'œil. En plus Penelope en a parlé la dernière fois, elle a parlé de Star Realms. Ils font un Kickstarter spécial qu'avec des cartes foil. Et j'avoue que je commence à regarder sérieusement, parce que en fait ils mettent plein de trucs dedans. Il y a la boîte, ils ont fait un super truc. C'est une boîte de rangement, et plutôt que de faire un contour en carton, le contour en fait ils ont fait un cartour qui se ferme avec un aimant, et quand on le déplie ça fait le tapis de jeu de Star Realms. Donc il n'y a pas forcément besoin de tapis de jeu quand on joue à Star Realms, hein, c'est facile, hein. Dans Star Realms on a un type de carte qu'on peut acheter en permanence, on a une rivière, donc en fait on l'a fait comme on veut, mais d'avoir le couvercle de la boîte qui devient le tapis de jeu, j'avoue que je suis un petit peu tenté. Donc j'y réfléchis, il reste 10 jours, donc il me reste 10 jours pour craquer. Mais je sens qu'il y aura quand même craquage. Je le sens. Et puis je pense que si je fais ça, je vais prendre donc pour le Kickstarter, le nouveau Kickstarter, et quand il y aura le Pledge Manager, je rajouterai la première boîte que j'ai pas fait, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est super, l'idée de tapis de jeu, et c'est surtout que en ayant les deux boîtes, ça permet. Ah oui, bah c'est sûr que je vais craquer, mais je n'en doute pas, hein, une seule seconde. Et sur la première boîte, enfin la première édition qu'ils ont fait comme ça avec d'autres cartes qui étaient foil, hein, là c'est la suite de Star Realms qui sera foil, la première série est foil, et dans la deuxième en fait ils ont fait un rangement avec les boîtes avec des intercalaires qui permettent de trier chacune
chacune des extensions, chacune des trucs. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu tout qui est dans les boîtes. Et quand je veux chercher, quand je veux trouver des trucs, faut que je recherche. Donc, je sens qu'il va y avoir un beau Kickstarter. En fait, oui, c'est même plus que le jeu complet. C'est donc la première qu'ils ont fait, c'est le jeu de base de Star Realms plus quelques extensions. Je sais pas si vous savez, Star Realms, ils font tout le temps des boosters avec des extensions qui s'appellent Gambit, des trucs comme ça. Donc, par contre, non. Je vois ce que me dit Equinox, ça sera pas en français, c'est que en anglais. Dans leur Kickstarter, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils font tout en anglais. Les versions françaises, c'est Yellow qui les fait, hein, mais ils font les traductions par après. Et c'est ça qui est dommage. Mais Star Realms, la première boîte de Star Realms que j'ai eue, elle était en anglais parce que je l'ai eu au moins 4 ou 5 ans avant que ça soit traduit en français. Et finalement, il y a très peu de termes à savoir, et le jeu il joue très bien en anglais. Voilà, c'est pas comme quand on joue à Magic où on a à chaque édition des nouveaux termes, des trucs comme ça qui font que c'est plus compliqué. Là, Star Realms, non, ça reste assez simple comme jeu. Il est super bien, hein, moi j'aime bien. Hein, c'est un deck building, vous savez, j'aime bien les deck building. Il est super bien, mais je pense que je vais craquer même pour la version anglaise, quoi. Et donc du coup la première boîte elle permet de contenir tout le jeu plus toutes les extensions. Donc ceux que j'ai dans la deuxième boîte ça permet de contenir les extensions. Et la deuxième boîte avec le tapis en fait elle est plus petite mais ça permet de ne prendre que les decks dont tu as besoin quand tu vas jouer. Si tu vas chez quelqu'un tu te dis ah bah ce soir on va jouer à ça, hop je mets ce que je veux pour jouer et puis je m'en vais avec et j'ai le tapis de jeu, j'ai tout ce qui va bien quoi. Donc c'est quand même assez sympa. Bon après forcément comme c'est que du foil hein, ça a un certain coût et puis là forcément comme c'est du foil je vais prendre aussi les pochettes qui vont avec parce que j'ai pas mes Star Realms à l'heure actuellement j'ai aucune pochette donc là ça sera avec pochette parce que du foil hein, on va pas les abîmer. Écouter son excitation, ça c'est all-in. Mais de toute façon, je suis toujours comme ça. Moi, j'ai du mal à ne pas faire un all-in par rapport à tout. Hein. Là c'est pareil pour. Donc, je vous ai dit, je vais bientôt recevoir un autre deck building qui s'appelle Moonraker. Et ils font un. Il y a aussi un nouveau Kickstarter qui est lancé avec une extension avec des. Enfin, c'est pas une extension, c'est un nouveau jeu avec des dés qui est basé sur le monde. Mais en plus, à chaque fois, ils font des mini-extensions pour le jeu Moonraker. Donc, je sais que je vais le faire et en plus dans ce jeu là ils vont remettre les pièces en métal que je n'avais pas pris quand j'avais fait le premier Kickstarter donc je sens que je vais encore craquer sur des extensions quoi. Ouais, comme dit, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, tout à fait. Et en parlant de deck building, tu as sorti et préparé Aeon's End. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler, mais je n'y ai jamais joué encore. Donc je pense qu'il faudrait que je teste. Moi, dans les deck building, vous connaissez Dominion, hein, j'ai beaucoup joué aussi à Dominion. Et un que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était... comment il s'appelle celui-ci J'allais dire Descente, mais c'est pas Descente, c'est Ascension. Ascension, il était super. J'ai 2 boîtes complète plus les 2 extensions parce qu'à chaque fois il faisait des extensions en fait il faisait une boîte plus 2 extensions alors c'est pareil ça faisait un peu ressembler à Magic sauf que c'est que des boîtes avec des jeux complets hein. c'est pas des cartes aléatoires comme Magic et le problème c'est que c'était Marabunta qui faisait la traduction française et Marabunta à un moment donné est parti de chez Asmodée, c'était une branche de Asmodée et ils sont partis c'est eux qui ont donné naissance à Space Cowboys et du coup il n'y avait plus personne pour faire les traductions et les autres versions d'Ascension n'ont pas été traduites, c'est dommage. Donc tu dis ça et tu fais un sacré FO Myst aussi, ouais. Bah ouais, tu me l'avais dit au début hein, que tu faisais aussi plein de Kickstarter et que maintenant t'as arrêté. Ok bah Flo, amuse-toi bien avec Barrage. T'as aussi le barrage avec les pièces en métal et tout ça parce qu'il y a Luffy qui avait envoyé des photos et il faisait un barrage avec plein de, enfin il a acheté plein de choses, plein d'extensions, plein de pièces en métal, ce genre de choses donc. Je sais pas si toi t'as acheté tout. Mais en tous les cas, amuse-toi bien sur Barrage. Moi j'ai fait que 2 parties pour l'instant de Barrage. Mais je pense qu'il faudra que j'en refasse d'autres parce que c'est sympa.
Bon bah du coup on arrive, hein, c'est l'heure. On va pouvoir passer au calendrier de l'Avent. Hein. Alors on va récupérer déjà la page du jour 4. Parce qu'il y a encore bien de la lecture comme d'habitude. Alors le jour 4, le 4 décembre, voilà. Ah non, t'attends juste, t'as juste fait l'insert en carton mousse et t'attendais de voir si ça te plaisait, ok. Moi je sais que j'ai bien aimé, hein, mais par contre, alors je sais pas comment ça se passe en solo, mais en multi on m'a dit il y a un truc, il faut que tu fasses attention parce que si tu fais un barrage et que tu captures l'eau, enfin si tu fais un barrage et que tu as de l'eau, les autres peuvent venir t'en chercher. Et en fait au début de la partie j'ai oublié ça, je me suis fait un super barrage, j'ai commencé à arrêter l'eau, puis j'ai mon ami, ben, il s'est mis sur le barrage et il a récupéré toute l'eau que j'avais mis quoi. Donc je me suis dit, mais j'étais un peu, enfin j'étais pas vénère, hein, c'est juste que je me suis pas rappelé, mais voilà. Ça faisait un peu chier de se dire ah ouais j'ai dépensé plein de trucs pour faire mon barrage et puis capturer et puis prendre de l'eau parce que j'avais déjà calculé des trucs et puis je me la suis fait piquer sous le nez, mais voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, hein. Ok, alors 4 décembre, vous atterrissez dans un bureau pour le moins démodé. Derrière la vitre fendue scintille une myriade de lumière, mais un instant, comment est-ce possible? Vous êtes bien toujours dans le même petit village. Vous vous approchez prudemment de la fenêtre et découvrez en contrebas l'effervescence lumineuse d'une ville s'étendant à perte de vue. Cela vous fait immédiatement penser à Los Angeles, et vous avez alors l'impression de regarder à travers la fenêtre d'un building. Auriez-vous été téléporté à plusieurs milliers de kilomètres des montagnes? Ou bien s'agit-il d'une illusion d'optique, voire de magie? Vous vous retournez et constatez que la porte d'entrée de la maisonnette est toujours là, entr'ouverte, et donnant sur le village. Vous frémissez. Il se passe assurément des choses étranges par ici. Comme vous ne parvenez pas à trouver de réponse rationnelle à tout cela, vous décidez de vous concentrer sur votre mission. Ah, tu t'es calmé mais pas forcément arrêté de pléger. J'attends juste l'autorisation de madame. Ah oui, ok. Et des fois elle dit d'accord. Bah moi ça va parce qu'il n'y a plus de madame, donc bah du coup l'accord c'est que moi qui le donne, donc des fois j'hésite, hein, mais l'accord je le donne toujours, mais il me faut du temps, généralement avant la fin du Kickstarter, donc je me donne l'autorisation. Vous commencez donc par observer attentivement la pièce qui vous entoure. On dirait qu'il y a eu une bagarre ici. La fenêtre n'est pas la seule chose abîmée. L'écran de l'un des ordinateurs est également cassé. Cela faisait une éternité que vous n'aviez pas vu d'ordinateur aussi vieux. Ah, un Amstrad CPC 6128 alors? Sur un deuxième écran, vous distinguez un logo qui vous semble familier. À votre droite se trouve un ascenseur ouvert, visiblement en panne, et couvert de graffitis. Quelqu'un semble avoir utilisé cette pièce pour laisser libre cours à sa colère. Était-ce le voleur? Dis donc, il y en a dans cette maison. Des ordinateurs, un ascenseur, on voit Los Angeles derrière. Au mur, vous remarquez un vieux téléphone à cadran, sûrement rétro. On a d'ailleurs arraché le cadran. Ce dernier est par terre. Vous le remettez en place, machinalement. Est-ce que le téléphone fonctionne encore? Vous essayez alors de composer un numéro, comme vous en avez vu faire dans les films. Vous placez votre doigt dans l'un des trous et tournez le disque jusqu'à ce qu'il se bloque, puis relâchez le tout. Il revient en arrière, produisant de légers cliquetis qui vous plongent dans le passé. Tournez la page. Vous avez soudain une idée. Vous vous rappelez avoir vu une liste de numéros de téléphone sur le bureau. Vous pourriez peut-être appeler quelqu'un et demander comment poursuivre votre chemin. Mais qui? Ouvrez à présent la porte de la cascade, vous y trouverez une carte Énigme D et l'objet étrange cadran. Oui, donc on a notre vieux téléphone là. Mais tu sais quoi, j'étais en train d'y penser. C'est peut-être la résidence secondaire de Maria Carey. C'est pour ça qu'on voit Los Angeles, parce que c'est par là qu'elle vient, Maria Carey. Allez, on ouvre la petite case. On va aller voir ce qu'on a dedans. Alors, on a 2 cartes. Alors, je vais juste vous montrer aussi encore l'intérieur de la case. Alors, peut-être pas tout en détail comme hier, parce que hier, j'ai presque donné j'ai pas donné la réponse de l'énigme, mais j'avais déjà donné pas mal d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'on voit dedans? En fait, on voit effectivement par ici... Hop, il y a un ascenseur, on voit effectivement l'ordinateur ici, une chaise de bureau, une vitre cassée, effectivement on voit plein de bâtiments derrière, et de ce côté ici, on a notre fameux téléphone ici, et puis l'ordinateur, encore un autre ordinateur qui est avec l'écran cassé, et puis
par terre, sur le sol, rien du tout. Sur le plafond, des lampes, c'est tout. Les lampes, ça me fait penser à mon bureau au boulot. C'est exactement les mêmes lampes. Et donc on a effectivement un cadran, et ensuite on va lire un petit peu la carte énigme D. On a répertoire de numéros abrégés. On a le chef, l'hôte d'accueil, l'expert comptable ou le fournisseur, avec des chiffres qui sont mis dans des couleurs. Et puis on a ici tout plein de couleurs aussi. Donc je pense que sur le cadran, on va déjà enlever tous les inserts à l'intérieur, hein, ici. Alors, ouais, en plus il y a tout qui se découpe. On va avoir un super beau cadran. Hop. Alors je vais peut-être utiliser le ciseau pour enlever les éléments qui sont ici. Voilà. Et on voit quand même les couleurs, hein, quand ils sont enlevés. Donc je pense que c'est important. Alors moi j'ai déjà une petite idée de ce qu'il va falloir chercher pour trouver le bon, mais je vous laisse quand même me donner quelques petites idées, hein, si vous avez déjà des idées de votre côté. Donc là vous avez les numéros de téléphone, j'espère que vous les voyez encore à la caméra. Non, c'est peut-être un petit peu dur à la caméra, donc je vous rappelle. Le chef, c'est 3 verts, 2 blancs, 4 rouges. L'hôte d'accueil, c'est 4 jaunes, 5 bleus, 6 rouges. Non, marron peut-être, plutôt que rouge, ouais. L'expert comptable, c'est 7 gris, 4 marron, 0 blanc. Et le fournisseur, 8 violets, 5 orange et 3 marron. Voilà, et puis là j'ai mon petit cadran voilà, qui va pouvoir se mettre à cet endroit ici. Alors, est-ce qu'on a une idée par rapport à quel numéro, enfin ce qu'il faut faire déjà? Je me posais la question, est-ce que déjà ça, c'est la combinaison de chiffres qu'il faut qu'on trouve? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le bon, qu'est-ce qu'il nous disait? Vous avez soudain une idée, vous vous rappelez avoir vu une liste de numéros de téléphone sur le bureau. Donc ça, cette liste, vous pourriez peut-être appeler quelqu'un et demander comment poursuivre votre chemin, mais qui? Parce que si on met directement le numéro 3, 2, 4 dans l'ordre, ici, peut-être que ça nous donne une combinaison. Il y a, voilà, il y a 4 numéros et 3 chiffres à avoir. Oui, c'est ça. Mais chaque numéro est composé de 3 chiffres. Donc peut-être qu'il y en a un qui est le bon. Je réfléchissais à un truc. Je voulais essayer de mettre, par exemple, on me dit 3 verts. Donc je vais essayer de mettre un 3 ici, le 3 dans le vert. Et je regarde ce que ça me donne. Un numéro ne servirait à rien. Le cadran est bien positionné. Bah, là, je sais pas. Là, le cadran, pour l'instant, ouais, normalement, le cadran, au départ, il doit être positionné comme ça, voilà. Avec le stop qui est là. Non, comme ça, voilà. C'est comme ça, au départ. Par contre, si je fais un 3, sur les anciens téléphones, on faisait 3 jusqu'à la butée. Voilà. Parce que là, en fait, si je fais ça avec le 3 en faisant le 3 et qu'on me donne le vert, ça me donne le 6. En fait, moi, la première idée que j'avais, c'était déjà d'essayer de voir si, par exemple, je mets le 3 dans le vert, est-ce que le 2, il est blanc? Parce que je me dis peut-être que si les numéros sont dans le bon ordre, bah, ça me donne la combinaison. C'est-à-dire que si je mets le 3 dans le vert et puis que le 2 était blanc et que le 4 était rouge, c'était peut-être pour m'indiquer la bonne combinaison. Mais ça me semble simple. Je suis pas sûr que ça soit ça. Ah oui aussi, ça c'est une bonne question. Si je place le cadran comme ça... Est-ce que j'ai un numéro qui est dans la bonne couleur? Alors, le 3 vert, c'est pas bon. Le 2 blanc, c'est pas bon. Le 4 marron, c'est pas bon. C'est du violet. Le 4 jaune, c'est pas bon. Le 5 bleu ou violet, c'est pas bon. Le 6 marron, c'est pas bon. Le 7 gris, c'est pas bon. Le 4, c'est pas bon. Il y a juste le 0 blanc qui est bon. Et ensuite, le fournisseur, le 8... c'est pas bon, le 5 il est bon, et le 3, ah, quoique le fournisseur il pourrait aller 8, 5 et 3. Effectivement, c'est une bonne idée, Logan Serval. Là, je pense que j'ai les bonnes couleurs, le 8. Alors j'ai un petit peu de mal avec la couleur, je vais juste regarder avec la lampe si c'est bien cette couleur-là.
Ça ressemble à le 5 orange, le 3 marron. Ouais, le fournisseur, il semble avoir la bonne combinaison. Donc ça veut dire que comme c'est le bon, on essaye de faire la combinaison 8-8-5-3 et on regarde ce que ça donne, si on trouve enfin, si ça nous donne la bonne direction, on va tester ça. Hein. 8, 5 et 3. Et non, je vais mettre dans ce sens-là. Alors déjà, bah, ça commence mal parce que première chose qu'on nous demande, c'est de sortir du plateau. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Alors je réfléchis hein, à ce qu'on pourrait avoir d'autre. Ou alors faire comme j'avais dit, c'est-à-dire que si je fais un 3, enfin si je fais la première combinaison, si je fais le 3 et que je prends le vert, ça me donnerait un 6. Ensuite le téléphone y revient. Ensuite je fais le 2 et je prends le chiffre qui est dans le blanc. Ça ferait le 7. Donc il faut peut-être que je note hein, quand même les essais que je fais. Alors je vais les noter ici. Donc là, sur la première combinaison, ça me ferait 6, 7. Et ensuite pour le 4, donc si je prends le 4 et que je vais ici, il me faudrait le rouge. Et le rouge, il fait 1. Donc ça ferait 6, 7, 1. Je regarde hein, pour les autres ce que ça donne aussi. Hein. Ensuite, si je faisais le 4, il arrive ici et je prends le jaune, ça ferait 2. Ensuite, le 5. Et je dois prendre le bleu foncé qui est le 3. Donc 2, 3. Et le dernier chiffre, c'est le 6. Le 6. Voilà. Et là, il faut que je prenne le marron qui sera dans le 6 du coup. Voilà. Alors, je remets comme il faut. Parce qu'en fait, on nous dit qu'il faut appeler. Donc, je suppose qu'il faut quand même utiliser le cadran comme on l'utilise en mode ancien. C'est pas que laisser les chiffres. Je pense le problème, c'est que là, ça me donne plein de combinaisons. Donc, il va peut-être falloir que je teste laquelle me donne au bon endroit, quoi. Alors, je vais déjà. On peut déjà tester hein, les deux premiers. Comme ça, on va déjà voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est la seule idée que j'avais, donc je me dis c'est peut-être quand même ça. Hein. Alors on va essayer. Déjà la première, 6, 7 et 1. Alors là déjà c'est plus correct. Donc on nous demande de descendre et d'aller à droite. Par contre les symboles ne correspondent pas. Donc déjà c'est pas ça. Ensuite le suivant, 2, 3 et 6. Alors là, on va aller ici et on sort du plateau. Donc c'est pas ça non plus. Voilà, donc déjà, ça règle les deux premiers. Alors on va essayer avec le 7. Donc si je tourne le 7 ici et que je prends la valeur grise, ça me donne un 6. Ensuite, le 4, il est là. Et on me demande la couleur marron. C'est le 0. Alors ce que j'espère c'est que je prends bien les bonnes couleurs parce que sur les chiffres ici, les couleurs, il y a quelques légères différences de teinte avec les cartes qui sont ici. Donc j'espère juste que je me trompe pas parce que si je me trompe ça veut dire que je fais pas le bon numéro. Hein. Ok, ensuite je reviens ici et la dernière c'est le 0. Donc le 0... Ah, en plus, mince, ça se trouve, je me suis planté. J'ai tendance à la mettre comme ça, avec le stop déjà dans le trou. Donc, toutes les combinaisons que j'ai faites là, je pense qu'elles sont fausses. En fait, il faut bien que je remette le truc qui bloque à ce niveau-là. Je réessaye sur la combinaison que je viens de faire, hein, pour être sûr. Donc, le 7, c'est le jaune. Donc, le 7, je le mets ici. Et je dois prendre le gris. Le gris, c'est un 7. Ouais, voilà, je me suis planté. Donc, les combinaisons précédentes que j'ai faites, elles étaient fausses. Donc là, ça fait un 7. Je recommence avec celle-ci, hein, parce que j'ai déjà commencé celle-ci. Ensuite, on a le 4. Le 4, il est ici, c'est le violet.
et je dois prendre du coup le marron qui est ici et qui est pas possible. Donc du coup cette combinaison là elle est pas possible. Donc l'expert comptable, on l'oublie. Du coup je vais refaire le chef. Donc le chef c'était 3. 3 c'est la marron. Ok, et avec là, je prends le vert. Ah bah non, le vert c'était bon, c'était le 6. Mais je me suis peut-être trompé sur la suite. Hein. Là, je suis revenu au bon endroit. Ensuite, il faut faire le 2. Le 2, c'est le gris. Et prendre le blanc. Donc c'est le 8. Ah oui, voilà, je me suis trompé, c'était 6. 8. Et le chiffre suivant, c'était le 4. Le 4 ici. Et il faut prendre le rouge. Le rouge, c'est le 2. Donc là, je vais aussi décaler. Donc 6, 8, 2. On va réessayer. Hein. 6, 8 et 2. Alors là, c'est déjà mieux. Là, on nous dit de faire 1, 2 et 3. Et on a la bonne combinaison. Voilà. En fait, c'était le premier, c'était le chef. Sauf que je m'étais planté dans le positionnement du cadran. Donc là, je revérifie hein, quand même. Hein. Donc j'ai bien mis 6, 8, 2. Donc c'est bien la combinaison que j'ai trouvée ici. Et là, donc je vais, à partir de la porte 4, je vais à droite, à droite, à droite. Et je trouve la bonne porte. Donc losange, Y et rond. Et ok, du coup on a trouvé la porte numéro 5. Voilà. Et du coup on a appelé le chef. Voilà. Oui, c'est important de savoir qui on a appelé, hein. Ok, alors je vais remettre le cadran et puis l'énigme dans la porte numéro 4. Et puis ben, on continuera alors pas demain, on continuera mercredi. Mercredi on fera la porte 5, puis la porte suivante, une fois qu'on aura décodé l'énigme de la porte 5. Ok, alors je vais en profiter. Alors je vais revenir sur cette scène là. Et puis je vais remercier les gens qui m'ont suivi sur YouTube. Merci de m'avoir suivi, merci de regarder la vidéo et puis de l'aimer si ça vous a plu, et puis de vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant chaque fois que je fais de nouvelles vidéos pour vous.